Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, pour changer un peu des traditionnels tutos concernant Logic Pro ou encore l'actu tournant autour du monde du Mac, je vous propose ici un petit tour d'horizon du dernier instrument virtuel développé par Rode Music, Rode Anthology. Alors quand on pense Anthology, on s'attendra évidemment à un florilège des meilleurs instruments proposés par la marque. C'est d'ailleurs le cas ici avec 4 bébêtes différentes et toutes triées sur le volet, ayant fait bien évidemment l'histoire de ces instruments mythiques. Vous profiterez ici d'un Rode Sparkle Top 73 datant de 1965, une date plutôt importante dans l'histoire du Fender Rode Electric Piano car c'est à cette époque qu'il fut proposé dans différentes configurations. Ici vous retrouverez la plus emblématique, autrement dit celle dotée d'un clavier de 73 notes et de son ampli 412 mono de 50 watts. Mais en plus des effets intégrés directement dans la bête, il fut baptisé en son temps Sparkle Top à cause de son couvercle à paillettes de couleur argentée. Vous retrouverez également le Rode Mark I de 1976. Encore une date importante pour la marque car c'est cette année-là qu'une fois racheté par CBS Musical Instruments, que le célèbre clavier perdit le nom de Fender pour ne s'appeler plus que Rode. C'est aussi, petit détail d'importance, à cette époque que l'instrument vit ses marteaux initialement en bois et en plastique être substitués par des modèles en plastique moulé. Vous retrouverez aussi un Mark V de 1984, le modèle très prisé par le regretté Chick Corea. Cette machine fut développée par Harold Rode et toute son équipe dans le but de devenir, c'était leur objectif, le Rode ultime. Pour la petite histoire, 2 modèles avaient été initialement conçus et baptisés Mark IV et Mark V. Mais c'est finalement le Mark V qui sera retenu et qui est encore considéré à ce jour par beaucoup de fans de l'instrument comme le meilleur Rode de tous les temps. Dernier modèle de cette anthologie, le Rode Mark VII 73 sorti en 2010. Il s'agit donc ici du grand frère du Mark VIII qui est à ce jour en production. Hélas, le Mark VII n'aura pas le succès escompté, le prix n'était d'ailleurs pas fait pour attirer les clients, bien qu'offrant une qualité sonore de grande qualité et des fonctionnalités telles que le MIDI par exemple. Le concept de base était très clair. Rode Anthology devait proposer un instrument virtuel simple, intuitif et surtout accessible à l'utilisateur lambda grâce à une interface bien pensée et avec un workflow à un bouton par fonction, fruit de la collaboration avec l'excellent Axel Hartmann. Vous y retrouverez donc tout ce qu'il vous faudra pour mettre en forme votre matière sonore, mais aussi un tout nouveau module de réverbération qui, vous le verrez, sera un véritable miracle d'inspiration. Mais Rode Music est parvenu à un autre tour de force, proposer un bundle aussi complet ne pesant que 2,75 Go, ce qui ne grèvera aucunement non seulement votre espace disque disponible, mais aussi vous permettra, et c'est pour moi la cerise sur le gâteau, d'épargner la charge CPU au strict minimum. Il est très peu gourmand en ressources. Mais regardons tout cela d'un peu plus près. Alors comme je vous le disais, l'interface est vraiment très bien pensée. On retrouvera une barre de menu juste en haut, via laquelle on pourra naviguer au travers des différents presets. D'ailleurs, Rode Music vous en propose un bon petit paquet. Soit grâce aux petites flèches qui se trouvent juste ici, soit en cliquant sur le nom du preset et en naviguant dans les différentes catégories concernant les 4 instruments proposés. Juste à côté, on retrouvera un indicateur du dernier paramètre modifié avec la valeur correspondante à sa droite. Un peu plus à droite, les traditionnelles fonctions de sauvegarde. Alors, le premier permettra d'écraser les paramètres du preset en cours, tandis que le second vous permettra de faire une sauvegarde sous un autre nom de votre preset actuel. Notez les 2 LED Sustain et MIDI qui vous permettront d'avoir un œil sur l'activité de la pédale de Sustain, mais aussi du MIDI de l'instrument virtuel. Sur la partie gauche, on retrouvera une représentation de l'instrument chargé. Vous pourrez d'ailleurs basculer d'un instrument à l'autre en utilisant les flèches juste au-dessus, mais aussi modifier plus finement la configuration de ce dernier. Juste en dessous d'ailleurs, on aura la possibilité de choisir le type d'ampli de notre choix. On pourra aussi d'ailleurs envisager de bypasser ce dernier, ainsi que sélectionner 2 types de micros différents, un dynamique de type Shure SM57
ou un cardioïde Neumann. Là aussi, cette possibilité sera parfaitement débrayable en se positionnant sur l'option Known. Petite option cachée, en cliquant sur le bouton argenté juste ici, on pourra sur la gauche modifier l'accordage global de l'instrument, mais aussi à droite, la fonction timbre shift nous permettra de déplacer toutes les positions des tines vers le haut ou vers le bas par rapport au micro de l'instrument. Comme je vous le disais précédemment, côté mise en forme sonore, Rode Music a mis vraiment le paquet en incluant tous les modules de préampli et d'effets déjà disponibles sur le plugin V8 Pro. Alors, on retrouvera le préampli, alors celui du MK8 mais aussi du V8 Pro, avec son volume et son drive. On aura également un égaliseur qui lui aura de nombreuses commandes d'égalisation réglables avec les différentes fréquences. On aura aussi un module de panoramique, émulant lui aussi le vibrato panoramique classique du Sweetcase de Peterson avec des commandes de taux et de profondeur. Voilà, ici on a le taux et ici on a la profondeur. On aura également le chorus et le fader VCA du MK8 V8 Pro, lui aussi avec des commandes de taux mais également de profondeur. On notera également la présence d'un delay et d'une reverb que j'ai trouvé vraiment superbe. À l'usage, tous les modules pourront être activés et désactivés via ce genre de bouton qui se trouve juste ici. On notera la possibilité dans certains modules de synchroniser à l'horloge de votre dos les éléments sélectionnés en appuyant bien évidemment sur le bouton Sync des modules en question. Tous les éléments, boutons et curseurs pourront aussi, via un simple clic droit de souris, comme ceci par exemple, être automatisés avec une fonction MIDI Learn. Si par exemple je clique sur Learn MIDI CC et que je touche un des boutons de mon contrôleur, on voit que automatiquement, ici j'ai utilisé ma molette de modulation, c'est ma molette qui va permettre de gérer le volume du préampli. On pourra bien évidemment réassigner ou même supprimer les assignations précédentes en refaisant un clic droit et en allant chercher l'option désirée dans le petit menu déroulant. Petit détail supplémentaire, le potard du volume Velocity qui se trouve sur l'interface vous laissera la possibilité d'ajuster la vélocité de votre contrôleur à celle du plugin, ce qui sera quand même très très pratique. Mais écoutons quelques exemples et voyons un petit peu comment ça sonne.
Si comme moi vous n'avez ni la santé, un vrai Rode ça pèse le poids d'un âne mort, ni les moyens, un modèle vintage en bon état ça coûte un rein voire les deux, autant dire que ce best-of des instruments mythiques de la marque ne pourra que vous faire de l'œil. Non seulement ça sonne, mais vous pourrez en profiter quel que soit le contexte, que vous soyez dans votre home studio, dans votre chambre d'hôtel, dans le train, etc. La variété sonore des différentes machines proposées vous permettra d'aborder tous les cas de figure et ainsi reproduire les sonorités mythiques qui ont fait le bonheur des jeunes comme des moins jeunes. Vous n'êtes pas convaincu? Alors pourquoi ne pas tester le produit puisqu'il est disponible en version d'essai pleinement fonctionnelle de 14 jours directement sur le site de l'éditeur. Ce sera certainement pour vous le meilleur moyen de vous faire votre propre opinion. Pour les autres, proposé actuellement à l'occasion du Black Friday 2024 à 114,95 €, soit une remise de 30% sur le prix normal qui est fixé à 159,95 €, je ne peux que vous conseiller de foncer, car c'est le genre d'achat que vous ne regretterez pas de sitôt.